Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT OVNI en France, qui est l'actualité des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu en France dernièrement. Nous sommes actuellement dans le département du Cher. Et Rémi, peux-tu dire aux auditeurs ce qu'il y a juste derrière toi? Il y a un crop circle, une figure géométrique formée d'un grand cercle central et 4 petits cercles dans chaque diamètre du cercle central. Alors, cette édition du JT OVNI en France est divisée en 3 parties. Première partie, les informations importantes, suivie de l'actualité OVNI qu'il y a eu en France dernièrement, et une troisième étude sur les observations d'OVNI dans le département du Cher. Mais commençons tout d'abord par les informations importantes de cette édition. Rendez-vous de DHTV du 10 juin, ça s'est bien passé. Il y avait quelques 7 personnes à peu près, si je me souviens bien, 7 personnes. Il y en a qui venaient de l'Allier, du Cher. Ça a été médiatisé dans la presse. Il y a des personnes de Migène, ça intéressait quand même beaucoup de monde. Pour un premier rendez-vous, c'était pas mal. Surtout que c'était pas facile à trouver, entre parenthèses. Puis que c'est la première fois qu'on faisait l'expérience. Mais c'est une expérience à refaire, c'est sûr, dans d'autres lieux, et aussi la continuer dans le département de l'Yonne. Alors Bernadette, qu'avez-vous pensé du rendez-vous de cet après-midi? Bien. Oui. Je suis contente parce que j'ai écouté, et d'ici même l'année prochaine, j'en parlerai. Je suis bête, mais j'ai de la tête. Et tu sais qu'il va en avoir ailleurs, puisqu'il va y avoir un rendez-vous d'ODFTV le 5 août au Col de Vence, organisé par Marilyn, et peut-être ailleurs, dans d'autres coins stratégiques, donc organisé donc toujours par les reporters d'ODFTV. Est-ce que tu trouves que ça devrait continuer pour que les gens gardent la mémoire des lieux? Oui, ça devrait continuer, c'est sûr. J'espère que ça continuera, qu'il n'y aura pas de baisse d'activité dans ce domaine, que les rendez-vous, que ce ne sera pas qu'un coup comme ça dans l'eau, un coup d'épée vers l'eau, ce sera vraiment quelque chose qui pourra se continuer dans toutes les régions, et même s'étendre à d'autres régions, c'est sûr, faut pas hésiter. Je suis avec Hilaire Beau du site Science, Fiction et Histoire, SFH. Alors tu étais présent cet après-midi au premier rendez-vous d'ODFTV. Déjà, qu'en as-tu pensé? Très sympathique. Rémi nous a bien expliqué certaines observations du coin. Et bon, c'était intéressant. Pas de problème. Très intéressant. Et l'événement dans son ensemble, je veux dire l'idée? Pourquoi pas, oui, pourquoi pas de donner des témoignages de ce qui s'est passé pendant une certaine période dans un endroit bien défini. C'est un peu le thème, c'est intéressant parce que c'est assez peu fait en fait finalement. Bien souvent on s'intéresse à un pays, à une région complète. Bon là c'est beaucoup plus localisé, c'est pas mal, c'est intéressant. Je vous retrouve à présent sur le plateau de Valençol, à côté de la reconstitution de l'OVNI de Maurice Mas et des 2 entités qui ont été mises là pour les rencontres ufologiques de Valençol du 1er et 2 juillet 2017. Donc revenons à présent à ces rencontres de Valençol. Alors ces rencontres 2017 ont été, j'aime pas le mot que j'aime pas souvent, exceptionnelles. Alors, vous allez me dire exceptionnelles en quoi? Eh bien, par l'impact qu'a cette affaire partie de Maurice Mas. Ça a un impact mondial. Là, à voir que cette année, 11 conférenciers, on ne les avait jamais eus. Pendant 2 jours, non-stop, qui ont attiré, je ne sais pas, peut-être 200 ou 300 personnes. Ensuite, on a remis la soucoupe où elle était, à l'endroit même où Maurice Mas a vu les 2 petits êtres qui l'ont paralysé. Alors je retrouve donc 2 youtubeurs à Valençol. Donc vous êtes arrivés en soucoupe ce matin, c'est ça? C'est ça. C'est presque ça, ouais, c'est presque ça. Alors, donc toi tu représentes la chaîne YouTube The Bushcraft Spiritual, tout à fait. Et toi, Un Monde Mystérieux. Alors, déjà par rapport à la maquette de la soucoupe, aux entités ou même à l'événement qu'il y a eu aujourd'hui à Valençol, que pensez-vous de l'événement? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour l'ufologie? Je pense qu'il faut que les gens se souviennent de ce qui s'est passé il y a 52 ans et que ça continue.
que ça continue parce que c'est quelque chose d'assez incroyable. Ce n'est pas qu'une légende, il y a aussi des faits qui ont été attestés par plusieurs corps, donc ouais, je pense que les gens, c'est important qu'ils sachent que ça continue ainsi. Et toi, de la chaîne YouTube Monde Mystérieux, qu'en penses-tu? Et ben donc c'est vrai que c'est assez incroyable de voir dans un champ de lavande comme ça au milieu de nulle part, parce que là c'est une plaine, on est vraiment entouré par toutes les montagnes, mais on a vraiment une vue vraiment incroyable que nous offre ce paysage. Mais c'est dommage, il n'y a pas plus de choses, quoi. Bon, c'est vrai qu'il y a cette maquette qui n'est pas à l'échelle. Bon, déjà elle n'est pas à l'échelle, mais c'est vrai que c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Mais c'est très peu pour une histoire comme ça de celle de Maurice Mas qui est assez importante en termes de rencontre du troisième type. C'est vrai que c'est assez dommage. Et puis finalement on voit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de partout pour voir cet endroit, en fait, ce champ de lavande et cette petite représentation de cette secoupe. Donc je m'y suis rendu en tant que conférencier pour faire une conférence sur les observations d'OVNI dans le Triangle d'Or. Et au cours de ces rencontres valensolaises, il y avait un esprit de cohésion, de partage, d'entraide. La dernière fois que j'ai ressenti cet esprit-là, c'était au cours des rencontres ufologiques de Châlons-en-Champagne en 2005. Et pour ceux qui étaient présents à cet événement, que ce soit celui de Valençol en 2017 ou celui de Châlons, ils comprendront quel esprit je veux parler. Et puis, je ne sais pas, il y a une chose qui m'a marqué particulièrement le samedi et dimanche, c'est que d'habitude, des journées comme ça, où il y a tant de monde, c'est le jour de la fête de la lavande. Et bien là, c'était pas la fête de la lavande, mais je suis persuadé qu'il y avait autant de monde que lorsqu'on fait la fête de la lavande. C'était impressionnant. Alors, certains sont venus pour la lavande, puisque c'est quand même... ce qui est drôle, c'est que Maurice Mas, cette histoire s'est passée dans un champ de lavande. Actuellement, la lavande fait un boom dans le monde entier. Et donc, les deux conjugués ont fait qu'il y avait des milliers de personnes pendant 2 jours. Eh ben, c'est un événement qui est super bien organisé déjà, hein. Je félicite Camille Foucard notamment et toute l'équipe du CROPS pour cette organisation où il y a vraiment des intervenants de qualité. Les choses sont bien présentées et voilà, c'est des sujets que moi-même je ne connaissais pas et qui sont intéressants à écouter. Et on sent que les gens sont vraiment passionnés en fait. Je pense que Maurice, qui est derrière moi, n'aurait jamais pensé que une fois mort, après ça continue et que ça reprenne vie 50 ans après. Parce que du jour où ça s'est arrêté, et jusqu'à ce qu'on fasse les 50 ans, à part quelques interviews qu'on me demandait, puisqu'il voulait que je parle à sa place, puisque même de son vivant, il avait dit je ne parlerai plus. Donc j'ai eu des gens qui sont venus, des télés, mais on a relancé vraiment l'affaire en 2015, et surtout avec l'accord de sa famille. Parce que si moi la famille m'avait dit non, on ne veut plus en entendre parler, j'aurais rien fait. Mais la famille m'a dit, on le sait, on va t'aider, on va t'apporter même, s'il te faut, des documents que tu n'as peut-être pas et qui vont t'aider à monter cette première affaire. Voilà, donc, résultat des courses, exceptionnel. Eh bien, je retrouve Guy, donc de l'association 1 OVNI. Donc tu es le nouveau président. Voilà. Ouais. Donc c'était par rapport à un OVNI, tu as parlé des repas ufologiques donc de Bourg-en-Bresse. Oui, tout à fait. Quand se déroulera le prochain repas? Bon, c'est pas encore fixé. On envisageait de le faire en septembre, celui du printemps. On était parti au départ sur une fréquence de 4 par an. Bon, après, je ne sais pas si c'était compliqué, parce que c'est difficile de trouver des intervenants. Il faut sans arrêt relancer, donc on était descendu à 3 et moi j'aurais descendu à 2 plutôt. C'est-à-dire un repas à l'automne et un au printemps. Notre association qui fait de l'ufologie s'intéresse également un peu au paranormal. C'est-à-dire pourquoi pas introduire des sujets de médiumnité et des sujets de paranormal. Parce que l'idée c'est un petit peu diversifier nos activités. Hein, parce que on pense qu'il peut y avoir un lien entre les différents phénomènes. Il y a certains ovnis, c'est l'ovni, c'est du paranormal, c'est autre chose, donc et je trouve que c'est un sujet intéressant. Puis bon, là, les gens du groupe
observation d'appareils. Et sinon, s'il y a des personnes de l'Ain qui s'intéressent au phénomène OVNI, qui souhaitent vous rencontrer ou pourquoi pas rejoindre l'association, Ah ben c'est avec plaisir qu'on les accueille. Hein. Ouais. ils peuvent vous contacter via un site internet ou... Non, on n'a pas de site encore, on a un blog, Facebook. Il y a un Facebook, sur Facebook, sinon on a une adresse mail. Ouais. D'accord. Voilà. Bah, merci. C'est vrai que là, il était un petit peu en dormance. Hein, là, on essaie, on veut relancer ça tout doucement. On ne veut pas non plus aller trop vite pour se casser la figure aussi vite qu'on est monté. Donc voilà, moi je veux repartir sur des bases solides et puis voilà, aller doucement. Voilà. Bah, je te remercie. Ouais, de rien. Bienvenue dans l'Institut de Veilleur consacré aux satellites. Aujourd'hui, nous allons parler de la Station Spatiale Internationale, l'ISS. Dans les cas que nous recevons souvent chaque année des témoins qui nous racontent avoir vu une boule blanche dans le ciel, la nuit, voire le jour, au crépuscule ou à l'aube, et bien souvent il s'agit d'ISS. ISS est sujet à méprise, pourquoi? Parce que ISS, au départ, c'est une simple boule blanche que nous observons, toujours une trajectoire rectiligne, une vitesse constante, assez bas parfois, ça dépend évidemment des conditions d'observation, etc. Et donc ressemble tout à fait à une boule lumineuse tout à fait banale que l'on peut voir dans différents cas d'observation d'OVNI. Donc une boule blanche, parfois jaune pâle, donc la couleur change aussi par rapport aux conditions atmosphériques, etc. Alors ISS est assez simple dans son mécanisme, simplement parce que contrairement au flash iridium par exemple, où lui évolue en intensité et en taille, ou encore le satellite à éclipse qui lui clignote, l'ISS est assez simple. Pourquoi? Parce que l'ISS, c'est une simple boule lumineuse dans le ciel qui suit une trajectoire parfaitement rectiligne d'un axe à un autre axe. Donc par exemple de l'ouest à l'est. Un petit complément d'information, il faut remarquer deux choses dans l'observation de l'ISS. C'est que parfois, elle n'a pas la même allure selon sa trajectoire. Donc imaginons, au départ, bon, l'ISS apparaît, elle suit sa trajectoire, et ensuite elle rentre dans le cône de la Terre, comme on explique, et donc elle disparaît, simplement. Bon. Et donc l'ISS suit, dans ce premier cas, sa trajectoire habituelle, donc rectiligne, vitesse constante, et arrivée généralement au zénith, elle disparaît. Donc le témoin, qu'est-ce qui se passe? Il voit un point lumineux blanc, qui suit une trajectoire bien définie, et arrivé en plein ciel, bah, ça disparaît. C'est quand même assez étonnant, et le témoin, bien souvent, eh bien, fait une méprise à cause de ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous mets rendez-vous pour la prochaine astuce du veilleur. Et n'oubliez pas, mes amis, soyez très vigilants, car ce que nous voyons n'est pas forcément ce qu'on en croit être. Bonjour à tous, Rémi Fauchereau, reporter ODH TV pour le département de Lyon. Donc ce jour, nous avons reçu un coup de téléphone, nous sommes le 16/6/2017, et un témoin nous a appelé, un témoin d'Auxerre nous a appelé, comme quoi il passait sur la route qu'il y a là derrière nous, qu'on voit, et sur le petit hameau, ou on peut appeler ça un hameau ou un petit village, la Croix-Pilate, avec sa mère, un fils et sa mère. Ils étaient en voiture, ils allaient en direction d'Auxerre, et donc ils ont vu au-dessus d'eux, sur la droite, un triangle de couleur métallique, mais ils ne savaient pas trop de couleur sombre, disons, mais un peu métallique. Ils pensaient que c'était métallique, mais ils n'en étaient pas sûrs. Et au sommet de ce triangle, il y avait trois petits feux jaunes orangés, et au centre, il y avait un faisceau laser qui descendait jusqu'au sol. Ce triangle est venu se positionner au-dessus de la voiture qui était arrêtée, sur le bas-côté de la route. Il n'était pas très haut, il a une altitude de 10 mètres, 20 mètres, et il y a eu des problèmes, il a rencontré des problèmes d'horloge à sa voiture. L'horloge de la voiture a connu un dysfonctionnement, ainsi que son portable. Donc des effets peut-être électromagnétiques. Le moteur ne s'est pas coupé par contre. Oui, il m'a dit aussi que
que la dimension de l'objet, un côté de triangle, il fallait compter 3 voitures à peu près, posées l'une derrière l'autre, pour avoir une dimension d'une dimension du triangle, pour avoir une idée de la dimension du triangle. Ce triangle, après, il était environ 18 heures par là, le jour commençait à disparaître et la nuit commençait à se montrer. C'était en octobre 2013, un jeudi, mais il ne sait plus exactement le jour, il va essayer de me le retrouver. Le ciel était, ma foi, il était clair, hein, il y avait quelques nuages, c'est tout. Et l'objet est parti, il m'a dit bizarrement, non pas comme un aéronef pourrait partir, il est parti en diagonale. Il est parti en diagonale. Il n'avait jamais vu ça. En direction donc de la Croix Pilate et de Lichères-sur-Agremont, qui est le village d'à côté. Voilà ce qu'il a pu me dire, et après il est parti. Donc il m'a contacté suite aux affiches OVNI appel à témoins que j'avais posées dans la région, et puis suite à une vidéo où il m'avait vu sur ODH TV. Voilà. Donc preuve que aussi notre action dans le département de l'Yonne, au niveau du collage des affiches ou des reportages qu'on fait sur ODH TV pour le département de l'Yonne, est très regardé et nous sert à recueillir des témoignages. Passons à présent à la 3e partie de cette édition. Eh bien Rémi, je te retrouve dans quel département à présent? Dans le département du Cher, à côté de Saint-Martin-d'Auxigny. Et donc nous allons passer à... Nous allons vous partager une 3e étude ufologique dans le département du Cher. Commençons tout d'abord par la carte des observations d'OVNI qu'il y a dans ce département, suivi des observations de type rencontre rapprochée du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain. Le phénomène OVNI dans le département du Cher est essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain, en blanc sur la carte. Il y a eu une rencontre rapprochée du deuxième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol avec oui ou non des traces sur le sol, en jaune sur la carte, qui s'est déroulée à Bède en 1920, où on a remarqué une chose en feu dans un champ. Le témoin observe alors une lune rouge qui file au ras du sol à une vitesse vertigineuse. Il y a eu quelques rencontres rapprochées du troisième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol ou non avec la présence d'une ou de plusieurs entités, en vert sur la carte. Le 23 septembre 1954, sur la commune de Vasselay, il est 21 h. Une famille roule vers le hameau de Fonlande, voire de la famille. De brusques lueurs apparaissent dans le ciel, puis ils observent un objet extrêmement brillant qui évolue au-dessus du hameau. Il se déplace en vacillant légèrement, s'éteint, se rallume brusquement. Soudain, ce dernier descend vers le sol et disparaît aux yeux des témoins comme s'il avait atterri. Juste à ce moment, apparaît un reflet rougeoyant hémisphérique d'un diamètre de 15 mètres environ, sous lequel partent des fils incandescents. L'observation se déroule pendant 20 à 30 secondes, puis tout disparaît. Aussitôt, la boule lumineuse se rallume au-dessus de l'horizon. Elle semble suivre la famille, puis, après la forêt de Vilaine, disparaît définitivement. Le 1er octobre 1954, sur la commune de Vierzon, il est 19 h. Un enfant observe du jardin de ses parents un objet lumineux qui, après avoir fait un tour sur lui-même, s'élève à grande vitesse. Source, lumière dans la nuit. Le 2 octobre 1954, sur la commune de Riant, il est 20 h. Une boule lumineuse est observée pendant à peu près un quart d'heure. Elle descend, puis va vers la droite. Aucune autre indication sur ce témoignage. Le 2 octobre 1954, sur la commune de Châteaumeillan, observation d'un disque volant. Le 3 octobre 1954, sur la commune de Chapelle-Hugon, il est 21 h. Une voiture dans laquelle se trouvent 4 personnes roule sur la nationale 720 entre la Chapelle-Hugon et Gros-Souvre. Quand les témoins observent face à eux vers le sud un objet lumineux de forme circulaire de couleur rouge. L'objet se rapproche assez rapidement puis s'immobilise pendant quelques secondes, puis redémarre à vive allure après un angle droit en direction de l'est. Le 20 février 1970, sur la commune de Châteauneuf-sur-Cher,
Il est 19h20. Deux témoins, alors que le ciel était couvert de nuages à haute altitude, ont observé à une grande distance un disque pendant quelques secondes. La taille de ce dernier a été estimée à 12 minutes d'arc. Il était de couleur bleue, un halo entourant l'objet. Ce dernier émettait des éclairs aveuglants. Il évoluait en ligne droite à une allure très rapide, sans aucun bruit. Passons à présent à des témoignages récents, observés par un veilleur du secteur du département du Cher, donc les observations effectuées par Yann, veilleur du secteur de Bourges. Alors celle qui m'a le plus marqué, en fait il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, c'est le fameux triangle, les trois boules qui sont illuminées au-dessus de chez moi, une à une. Enfin, ça a d'abord commencé par une boule que j'ai filmée comme ça, à partir sur la gauche, puis après j'ai enchaîné sur une première lumière qui est réapparue derrière, et après j'ai braqué la caméra dessus, puis il y a les deux autres qui se sont allumés progressivement, puis l'engin s'est déplacé lentement au-dessus, puis il est parti dans les nuages, et ça m'a bien marqué, parce que c'était pas haut, ça faisait la taille d'un terrain de foot, très classique dans les explications, on l'entend souvent, grand comme un terrain de foot, mais c'est la vérité, c'est comme ça. Et puis une deuxième observation, c'était une grosse boule chromée d'une allure métallique qui ressemblait à une ampoule, enfin moi j'appellerais ça une ampoule volante, comme ça. Et elle n'était pas très haute, juste au-dessus des arbres, et puis elle m'a marqué par sa vision et puis par le ressenti électrique, un peu pas une électricité dans le sang, dans le corps, mais une électricité au niveau des poils, la barbe, les cheveux, quoi. De l'air statique, quoi, comme un air ionisé, ça faisait. Et ça m'a beaucoup marqué. Ou sinon d'autres apparitions dans les bois, des engins qui décollent comme ça d'un seul coup de grandes plaines, des boules rouges. Ou sinon des grosses boules rouges qui survolent les buissons à basse altitude, à une hauteur, je sais pas, ça dépend, ça varie, ça paraît être à 30 mètres de haut, comme ça survole, puis ça part. Puis ça c'est les choses qui m'ont marqué visuellement. Je vais à présent vous partager les différents cas particuliers qu'il y a eu dans le département du Cher. Le 28 septembre 1954, sur la commune de Saint-Amand-Montron, il est 22h30. Au lieu-dit Grand Tertre, le témoin avait remarqué l'après-midi que quelqu'un aurait volé des raisins dans sa vigne. Il décida de rester tard pour attraper les voleurs. Il fut étonné vers 22h30 de voir une masse lumineuse tomber du ciel à environ 50 mètres de lui, se trouva paralysé tandis que trois personnages sortaient de cette lumière et s'affairaient. Il s'évanouit et lorsqu'il revint à lui, tout avait disparu. Il s'enfuit alors, fou de peur. Il est à signaler que dans le secteur, il y a de nombreux oppidums et vestiges romains pour ceux qui s'intéressent à la théorie ovni et lieux sacrés. En octobre 1973, sur la commune de Nohant-en-Goût, le témoin se rend à son travail à cyclomoteur. Le jour n'est pas encore levé. Dans une légère courbe, le moteur de son engin a quelques ratés et s'arrête. Il reprend sa route en poussant le vélomoteur. Au sortir de la courbe, il est ébloui par une forte lumière blanche brillante et quelques mètres plus loin, il distingue une forme brillante qui barre toute la route. Il prend peur. Il est complètement terrorisé quand il voit un être s'approcher de lui et lui poser la main gauche sur l'épaule. Ainsi commence une sorte de conversation assez bizarre, où l'être lui demande de ne pas regarder. En tout cas, le témoin obtempère et se retourne. Quelques secondes plus tard, l'engin s'envole dans un bourdonnement d'essaims d'abeilles. Alors, dans ce cas-là, est-ce une rencontre rapprochée du troisième type, ou alors est-ce une méprise avec un engin militaire, sachant que non loin de Nohant-en-Goût, au sud, il y a la base militaire, la base aérienne d'Avorde, et également un immense champ de tir au sud de cette base. Passons à présent à l'étude géo-histo-ufologique du département du Cher. Dans le département du Cher, il y a de fortes concentrations de fer. Il y a eu pas mal d'observations d'ovnis recensées au-dessus des forêts, comme la Sologne, ou d'autres endroits.
il y a des mégalithes, notamment un du côté de Saint-Martin d'Auxigny, où il y a, dit-on, une légende de Dame Blanche. Le Cher est un département où il y a déjà une grande culture légendaire. Vous pouvez, en vous baladant, remarquer des fois des musées sur la sorcellerie ou bien d'autres noms assez particuliers. Donc passons à présent à l'étude géo-ufologique de ce département. Comme nous l'avons vu précédemment, le département du Cher, il y a beaucoup plus de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain. D'un point de vue légendaire, il y a deux grands secteurs d'étrangeté, c'est la Sologne et le Berry, où se mêlent des légendes de dragons, de crapauds diaboliques, de sorcières, et également de fantômes et phénomènes insolites. Dans le Berry, il y a plusieurs mégalithes ou sites templiers. Mais les deux mégalithes à légende sont le menhir dit la Pierre à la Femme, qui est un menhir de fertilité qui se trouve du côté de Saint-Georges-sur-Moulon. Un phénomène existant depuis toujours et qui est interprété d'une façon différente. D'un point de vue géologique ou étude des observations d'OVNI proches de failles, il est à signaler que pour l'affaire de Bède qui s'est déroulée en 1920, où il y a eu l'observation d'une sorte de boule de feu, il y a une faille géologique au nord de ce village, et également deux petites cassures géologiques au sud-ouest. Mais comme il n'y a pas de géolocalisation précise du phénomène observé, on ne peut pas faire de lien avec les failles géologiques. Idem pour l'affaire qui s'est déroulée à Châteaumeillan, où il y a une faille géologique également. On peut constater également que les témoins, lorsqu'ils font l'observation, sont soit chez eux, soit sur les axes de communication tels les routes et les grandes routes. Il y a de nombreuses observations d'OVNI proches de bois ou de forêts, et très peu autour des grandes agglomérations. Pour revenir sur l'affaire de rencontre rapprochée du troisième type qui s'est déroulée du côté de Nohant-Angot, donc il est à signaler qu'il s'est déroulé non loin d'une base aérienne militaire, la base d'Avorde, qui est la seconde plus grande base aérienne de France. Et au sud de cette base se trouve le champ de tir du polygone, qui s'étend sur 35 km de long. C'est un champ de tir de la DGA Technique Terrestre, qui est un centre militaire d'expertise et d'essai de la Direction Générale de l'Armement. Il teste des armes militaires sur un terrain au sud-est de Bourges, comme précisé précédemment, dédié au combat aéroterrestre et à l'artillerie navale, armes, munitions, blindage et protection, au même titre que le polygone de tir de Gavre dans le Morbihan. Il est à signaler que les veilleurs du secteur ont souvent observé d'ailleurs des drones militaires. Il y a aussi une centrale nucléaire, celle de Belleville-sur-Loire, où a été signalée ces dernières années l'observation d'un triangle volant composé de 3 boules rouges à chaque angle et une au centre. Mais nous verrons cela dans l'épisode OVNI et zone d'énergie de la saison 7 de DHTV. Au cours de ces tournages dans le département du Cher, j'étais accompagné de Rémi Fauchereau, ufologue du département de l'Yonne. Il a collé quelques affiches d'appel à témoins, donc si vous avez observé quelque chose dans ce département, vous pouvez donc contacter Rémi Fauchereau qui se fera un plaisir de vous mettre en relation avec les veilleurs et enquêteurs du département du Cher. Ça t'a permis de coller d'autres affiches. Alors, est-ce que tu penses que tu vas recevoir des témoignages de ces zones ? On ne peut pas savoir. Des fois, vous collez 50 affiches, vous n'avez rien. Des fois, vous allez en coller une, mais au bon endroit. À l'endroit où il va passer le témoin qu'il faudra. Ou alors, tout simplement parce que ça va être dans un endroit où il s'est passé quelque chose. C'est sûr que c'est variable, ça dépend on peut pas savoir. Mais c'est sûr que si on en connaît ne serait-ce que 2 ou 3 dans un endroit ou dans un département, ça peut des fois rapporter autant qu'en coller 50. Nous reviendrons dans le département du Cher pour partager avec vous d'autres études au cours des prochaines saisons d'ODHTV. Mais elle se situe dans le contexte d'une vague localisée sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, puisqu'il y a eu beaucoup d'observations, dont certaines particulièrement étranges, autour de Cernois-en-Berry en juillet 1976.
Voilà, c'est la fin de cette édition du JT OVNI en France qui vous a présenté un troisième dossier sur les observations d'OVNI dans le département du Cher et une étude géoufologique de ce secteur. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette édition, notamment les veilleurs enquêteurs de ce département comme Jacobin, Bertrand, Yann André et les autres. Continuez à faire vos observations du ciel et persévérez dans l'étude géo-ufologique. Je vous donne rendez-vous dans un mois. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo muni d'une bonnette à réseau de diffraction. Et soyez toujours très vigilants en faisant ceci. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt sur les chemins ufologiques de France sur ODH TV. Au revoir.